Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant, les théories de l'apprentissage. Ensemble, nous plongerons dans les concepts clés du constructivisme, du socio-constructivisme, de la gestalt et du cognitivisme, afin de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent nos façons d'apprendre et de transmettre les savoirs. L'apprentissage humain est un processus complexe qui a donné naissance à plusieurs théories majeures, le constructivisme, le socio-constructivisme, la gestalt et le cognitivisme. Ces approches offrent chacune une vision spécifique des mécanismes d'apprentissage, mettant en lumière le rôle de l'individu, de l'environnement et des interactions sociales. Bien qu'elles diffèrent dans leur fondement, elles se complètent pour fournir une compréhension globale des dynamiques éducatives et cognitives. Le constructivisme, apprendre en construisant, porté par Jean Piaget, la théorie constructiviste considère l'apprenant comme un acteur actif dans la construction des connaissances. L'apprentissage est perçu comme un processus d'assimilation et d'accommodation des nouvelles informations au sein des schémas mentaux préexistants. Piaget distingue 4 stades de développement cognitif sensorimoteur, préopératoire, opératoire concret et opératoire formel, qui illustrent l'évolution des capacités intellectuelles, depuis le raisonnement concret jusqu'à la pensée abstraite. Par exemple, un enfant explore les concepts de poids et de volume en versant de l'eau entre différents contenants, ce qui illustre une pédagogie centrée sur des expériences adaptées à l'âge et au stade de développement de l'élève. Cette approche valorise les situations d'apprentissage actives, engageant directement l'élève dans la manipulation et l'expérimentation. Comme le résume Piaget, l'intelligence se construit tout au long de la vie par des interactions avec le milieu. Le socio-constructivisme, apprendre par les interactions sociales développées par Lev Vygotsky, la théorie socio-constructiviste met en avant l'importance des interactions sociales et culturelles dans le processus d'apprentissage. Vygotsky introduit le concept de la zone proximale de développement, ZPD, qui désigne l'écart entre ce qu'un individu peut accomplir seul et ce qu'il peut réussir avec l'aide d'un père ou d'un adulte. La langue, en tant que vecteur principal de transmission des savoirs, structure la pensée et facilite ses interactions. Par exemple, un élève peut résoudre un problème mathématique complexe grâce à un travail collaboratif ou au soutien d'un enseignant. Cette approche encourage l'usage du tutorat et des travaux de groupe pour promouvoir les apprentissages. En effet, selon Vygotsky, ce que l'enfant fait aujourd'hui avec l'aide d'autrui, il le fera seul demain. La théorie de la gestalt, apprendre en percevant des ensembles cohérents, la gestalt, développée par Max Wertheimer, Wolfgang Köhler et Kurt Koffka, s'intéresse à la manière dont les individus perçoivent et organisent les informations sensorielles en ensembles significatifs. Selon le principe fondamental que le tout est différent de la somme de ses parties, cette théorie explique comment l'esprit humain structure automatiquement les stimuli pour leur donner un sens cohérent. Les lois de la gestalt, comme celles de la proximité, de la continuité ou de la fermeture, aident à comprendre comment les informations visuelles sont regroupées et interprétées. Par exemple, un enseignant qui organise les informations d'un tableau en catégories claires facilite la compréhension des élèves. Dans une perspective pédagogique, cette théorie encourage la conception de supports visuels intuitifs et bien structurés. Comme l'affirme Max Wertheimer, le tout est autre que la somme de ses parties. Le cognitivisme, apprendre en traitant l'information en réaction au behaviorisme, le cognitivisme met en lumière les processus internes impliqués dans l'apprentissage, comme l'attention, la mémoire et le raisonnement. Comparant l'esprit humain à un système informatique, cette théorie, portée par Ulrich Nesse, explore comment les individus encodent, stockent et récupèrent les informations. Jérôme Brunner, quant à lui, souligne l'importance de structurer et contextualiser les contenus pour maximiser l'apprentissage. Par exemple, un élève utilisant des cartes mentales ou des techniques de mémorisation illustre cette approche. Les applications pédagogiques s'orientent vers l'usage de stratégies métacognitives et d'outils graphiques, favorisant une meilleure compréhension et organisation des savoirs. Ainsi, Brunner résume, l'éducation consiste à apprendre à penser dans des catégories nouvelles et enrichies. Conclusion, ces théories de l'apprentissage, bien que distinctes, se complètent pour offrir une vision enrichie des processus éducatifs. Le constructivisme valorise l'autonomie de l'individu, le socio-constructivisme met en lumière l'importance des interactions sociales, la gestalt s'attarde sur la structuration des perceptions, et le cognitivisme analyse les mécanismes internes du traitement de l'information. Ensemble, elles constituent un cadre riche et multidimensionnel pour penser les pratiques pédagogiques. Comme le souligne Philippe Mérieux, l'apprentissage n'est pas le fruit de l'enseignement, mais de l'activité de celui qui apprend.